est-ce que Villas-Boas se trompe pas en pensant peut-être que son équipe était capable de faire quelque chose pour lequel elle n'avait pas le potentiel finalement. Là, à la limite là-dessus, moi je veux bien qu'on y aille et qu'on discute tactiquement, demander de presser haut, etc. Est-ce que cette équipe de l'OM avait les capacités de le faire physiquement, intellectuellement, etc. Ça oui, moi je veux bien qu'on en parle. Contre Paris, en tout cas, je pense qu'il n'avait pas le potentiel. On va redire ce qu'on a dit, mais pour que ça soit bien clair, l'intention était très bonne. C'était dans cet état d'esprit qu'il fallait faire le match. Mais je me demande ce qui a été travaillé quand tu vois la désorganisation et l'incohérence de la mise en place tactique. Donc là, on est sur le plan tactique, on n'est plus sur le plan de la com où on aurait eu un OM qui serait venu complètement, pour subir, complètement défaitiste, etc. Exactement. Non, on a eu un OM qui a essayé de presser, mais très maladroitement tactiquement, et qui s'est pris, 5 claques. Tu sais, je suis pas sectaire. Je peux respecter le travail de tous les entraîneurs, que ce soit mettre le bus ou jouer totalement l'offensive, de vouloir jouer totalement juste les transitions ou de vouloir garder le ballon, tant que c'est cohérent. Victoire ou défaite. Et là, l'équipe, elle était incohérente et c'est ça qui me gêne. Et attends, juste pour terminer, là, c'était le 11e match ce soir. Et ben, à part le match contre Montpellier, j'ai jamais vu l'OM cohérent plus d'un quart d'heure. Écoute, moi, Daniel. Je suis pas d'accord. Je veux vraiment attendre encore de voir ce que Villas-Boas va faire de son équipe ce soir. Ah, mais ça peut changer, Daniel. Ça peut changer, bien sûr. Écoute, ça peut paraître totalement paradoxal, puisqu'il ne faut analyser que la première période. Il a peut-être manqué à un moment de l'agressivité aux joueurs marseillais sur le porteur, mais pendant 20 minutes, et ça peut sembler beaucoup sur une mi-temps d'un prix 4, mais sur au moins 20 minutes, j'ai pas du tout trouvé les Marseillais à côté de la plaque. Ah bon ? Et non, je les trouvais même plutôt intéressants, sauf que, exactement, tu as raison Gilbert de faire référence à ce match que Lyon était venu faire au Parc, sauf que parfois, avec les joueurs qu'à Paris, peu importe ce que tu fais. d'un coup tu prends la foudre. D'un coup tu prends la foudre sur une passe plein axe ou sur une accélération de Mbappé. Mais il n'empêche que exactement comme Lyon avait réussi pendant 35 minutes à être plutôt pas mal, là Marseille c'est peut-être pas 20, c'est peut-être un quart d'heure. Mais pour éviter de prendre la foudre. Moi je te dis qu'ils n'ont pas été complètement nazes sur la première période, même s'ils en ont pris 4. Vraiment, non, mais arrêtez. Alors, je suis d'accord avec toi sur le. Pas du tout. Mais non, mais toi, Jonathan, il y a un seul truc, tu vois, toi, Classico, vas-y, mettez des parpaings, pas du tout. Envoyez des boulons sur la gueule des joueurs. Est-ce que je t'ai dit ça ? Est-ce que je t'ai dit ça ? Arrête. Je t'ai pas dit ça. Arrête, je t'ai pas dit ça. Punaise. Je t'ai pas dit ça. Vraiment, t'es à côté. J'ai pas dit ça. C'était alors, des mettez leurs tapes au genou et défoncez-les. Mais est-ce que c'est ce que j'ai dit ? Mais je te permets pas de dire ça, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai pas aucunement tenu ces propos. Tout à l'heure, t'as dit, il faut leur mettre le taquet. J'ai dit au moins, quand si tu vois que tu perds le fil du match en seconde mi-temps, réagis et essaye de te sauver la face comme ça. Mais j'ai pas dit que ça devait être le plan d'attaque de Marseille. Dans un sens, il y avait un manque d'agressivité. Ça, faut le reconnaître. Oui, mais je suis pas sûr il a manqué effectivement dans leur bonne période. Ce qu'ils avaient tactiquement était plutôt pas mal. Mais oui, je pense qu'il manquait l'agressivité sur le porteur. Mais vraiment. Alors tu vois, on a une perception différente, Daniel. Parce que moi, j'ai l'impression, c'est pas forcément l'agressivité. Toi, tu dis que tactiquement, ils étaient bien et qu'il manquait d'agressivité. Moi, je pense qu'ils n'ont pas pu mettre d'agressivité parce que tactiquement, ils n'étaient pas en place, beaucoup trop loin, les lignes beaucoup trop écartées. Et quand c'est comme ça, tu peux même pas y être au duel. Tu vois, il y avait 30 même pas le temps en fait. Il y a quand même une faillite totale du milieu de terrain. Ah bah c'est le pire. Ouais, je le défends beaucoup. Devant les pauvres, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Ils n'ont pas vu de ballon. Qu'est-ce que tu veux ? Sauf qu'ils sont entre 60 mètres. On parle de Herrera, Verratti, Marquinhos contre Strootman qui a 52 ans, qui touche plus rien. Maxi Lopez, le pauvre, qui est un joueur moyen de Ligue 1. Et Rongier qui vient d'arriver et qui est également un joueur de Ligue 1. De quoi on parle, quoi ? Mais n'oubliez pas un truc, quand le PSG décide, et ça tombe sur l'OM à chaque fois, mais parce que c'est un match à part pour eux, d'être en mode Ligue des Champions, c'est pas la même galaxie. Et il n'y a que contre l'OM que ça se voit en Ligue 1. Même contre Lyon, ils le font pas. Quand on dit Lyon, ils ont battu le PSG souvent au mois de février, machin. Ouais. C'était dans des moments où c'était entre match de Ligue des Champions ou avec un blé. Il y avait toujours un contexte particulier. L'OM, c'est... Bim ! C'est vraiment, c'est eux, on va vous trouver parce qu'il y a la rivalité, machin. Mais t'as raison, mais ça n'empêche pas l'équipe d'au moins essayer de rester cohérente. Allez,